Bienvenue dans ce nouvel épisode de remise de clés de conciergerie et aujourd'hui on va à l'encontre de Laurent. Laurent, il est commercial chez HP et tu vas voir que sa conciergerie tourne déjà très fort depuis 3 mois et rien que le dernier mois, il a même dépassé les 1500 € de marge et on est en saison basse donc ça promet vraiment d'aller très très loin. On retrouve son histoire tout de suite ensemble. Laurent, bienvenue, on est super content de te retrouver ici avec cette petite boîte. Je te laisse ouvrir. Un peu solennel. Bien un peu solennel. Donc déjà, tu as un bien à Créteil et tu as plusieurs biens à Courneuve avec nous. Félicitations parce que avant cette interview, on a sorti tes résultats. Et donc j'ai vu que sur le mois de démarrage, tu as déjà dépassé les 1000 € de marge pour ta conciergerie. Le mois d'après, tu as fait 1390 € de marge. Et là, le dernier mois, là qui précède l'interview, tu as fait 1576 € de marge. Vraiment. Et on est encore en période plutôt basse quand même de l'année à cause de l'espace, donc génial, excellent. Félicitations. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie à part d'être patron de conciergerie? Je travaille pour HP, je vends des contrats de support et de maintenance pour les grands comptes. Donc j'ai un portefeuille de clients et donc toute l'année je m'occupe du renouvellement des contrats. Donc rien à voir avec l'immobilier. Comment t'es venu à cette idée de conciergerie carrément? Je voulais me faire un revenu additionnel. J'ai cherché pendant longtemps une idée et je suis tombé sur cette idée de conciergerie. Alors j'ai mis pas mal de temps à me lancer parce que effectivement sur internet il y a beaucoup d'arnaques. J'ai mis pas mal de temps à te suivre. J'ai regardé déjà sur ce que tu faisais avant. Et je me suis dit à un moment que je saute le pas. J'avais l'impression que c'était le bon moment. Mais t'avais quand même cette peur d'arnaque que... Ouais, au départ, oui. Par exemple, ma femme, quand je lui en ai parlé, elle me dit non, surtout pas. J'ai quand même sauté le pas parce que j'ai pris des renseignements, j'ai fait beaucoup de choses. Puis voilà, donc... Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui justement t'a donné confiance quelque part? C'est de t'avoir suivi sur les réseaux, d'avoir vu tes formations. Moi, ça me semblait vrai. Oui, puis là déjà depuis un moment aussi, parce que c'est sûr qu'en général quelqu'un qui arnaque, 6 mois après il est plus présent. Donc... Mais on a eu des membres qui nous ont rejoints 1 an, voire 1 an et demi après nous avoir vus pour la première fois et qui disaient au début je pensais que c'était une arnaque, mais là ça fait 1 an et demi que vous êtes là. Bon si c'était une arnaque ça se saurait en 1 an et demi. C'est vrai, il y a vraiment un membre, c'était drôle et très exactement comme il me l'a fait. Je lui pose un petit peu la même question que toi et ce qu'il me répond, il me dit tout au départ la première fois que je vous ai vu, je me suis dit c'est une arnaque. Il est très sûr de lui. Il dit j'ai coupé. Puis en fait là j'ai vu, je me suis dit 1 an et demi après, s'ils sont encore là au bout d'1 an et demi, c'est que j'ai dû me tromper, ça devait pas être une arnaque, donc je vous ai rejoint. C'est genre très terre à terre. J'ai trouvé ça vraiment très marrant quoi. Et d'ailleurs on a une vraie nouveauté. Je trouve ça important de rassurer parce que ce qu'on fait, on fait pour aider les autres. Si les gens pensent qu'on est une arnaque ou autre, forcément ça met dans un certain stress qui est pas cool pour nous rejoindre. Et du coup c'est une nouveauté qu'on aura dans 15 jours, c'est que maintenant les conciergeries clés en main à partir de dans 15 jours seront carrément signées toutes chez un notaire. C'est-à-dire que toutes les nouvelles conciergeries qu'on va vendre, c'est un notaire qui va valider. Donc forcément t'imagines bien en France, pour qu'un notaire ait accepté de faire ça, on a été audité de partout, on a tout montré page blanche de partout. Ça fait vraiment plaisir d'avoir pu valider ça. Voilà, on a été signé hier pour te dire tu vois le partenariat et tout, donc trop bien quoi. Et ta femme maintenant quand elle voit le compte de ta conciergerie avec ses résultats, qu'est-ce qu'elle en pense? Et elle s'est piquée au jeu, elle me demande alors t'en es où? Donc je la tiens au courant de ce qui peut m'arriver dans la vie d'une conciergerie et elle est quand même plus rassurée. Elle fait quoi dans la vie? Elle a pas envie de... Elle est fonctionnaire. Pour le moment, pas envie de te rejoindre dans la vente? Non, pour l'instant, il faut qu'elle soit rassurée, que ça soit... voilà. C'était la première fois que t'entreprenais du coup? Oui, c'est la première fois. Je sais pas ce que t'en penses, j'ai toujours du mal à exprimer de réellement ce que je ressens, d'avoir des revenus qui rendent suite justement à ce que toi t'as pu produire comme travail, même si on t'a livré des biens, il y a un moment, c'est toi tous les mois qui fais. Il y a un truc, je trouve, même si des fois les montants sont même moins importants que ce qu'on peut gagner en termes de salaire, il y a une espèce de sensation au moment où les virements arrivent, je trouve qui est, je sais pas, agréable. Est-ce que tu ressens ce truc aussi? Je ressens une satisfaction de créer quelque chose, de créer de la richesse. Oui, il y a vraiment un sentiment d'accomplissement, quoi. Je pense que si je décroche encore des contrats par moi-même, ça sera encore plus valorisant, gratifiant quoi, de se dire que voilà, j'ai réussi quelque chose quoi. Et d'ailleurs, tu as entrepris les démarches pour commencer à te développer. Donc tu as parlé de site internet. Tu vas investir aussi en collaboration avec une agence? Avec une agence de pub, oui, tout à fait. Normalement, ça doit venir dans les tout prochains jours, là, mais je mise de grands espoirs dessus pour pouvoir me développer, quoi.
parce que c'est en mangeant qu'on a de l'appétit, donc Mais tu vas le faire, tu peux avoir pleine confiance, j'ai pas de doute. En fait, le marché aujourd'hui, il est ce qu'il est, où il y a quand même un gros volume de demandes. Maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément facile de décrocher le premier, c'est souvent le premier qui est plus dur. Aussi parce que des fois, on a aussi même un peu de blocage qu'on soupçonne même pas, parce qu'en fait, nous on se dit, bah non, j'ai pas de blocage, tout va bien. Mais en réalité, des fois, on a des choses même dans le subconscient, tu sais, qui peuvent être un petit peu là. Et en fait, finalement, une fois que tu vas faire le premier, tu vas voir, c'est voilà. Et aussi parce que la manière où finalement on t'a appris un petit peu, je sais que tu as fait, déjà quelques démarches, tu as commencé doucement, mais en fait, toutes ces démarches en fait qu'on veut faire, souvent, c'est que tu es obligé de mettre les efforts un peu là au début, parce que tu tisses un réseau, tu vas faire en sorte que des gens te connaissent, etc. Et donc tu mets des efforts là avec des résultats ici. Et du coup, mentalement, c'est pas toujours facile. Mais par contre, au fur et à mesure, les courbes elles s'inversent. Et quand ta courbe elle va s'inverser, tu vois que tu vas être super fan. Et en fait, on le voit. Enfin, tu vois par exemple, je sais pas, tu voyais Jean-Christophe qui est à côté. J'aurais vraiment aimé vous le présenter il y a un peu plus d'1 an. Et t'aurais halluciné à quel point c'était pas du tout le même personnage, par exemple, et à quel point, moi je me rappelle, ça il le dit pas, mais son premier bien, il a mis 3 mois et demi à le rentrer. 3 mois et demi où il a bossé, il a cravaché, il y a été. Et tu vois, et finalement aujourd'hui, c'est presque l'effet inverse où les biens ils rentrent, ils prospectent plus, tu vois. Mais parce qu'il a tissé, il a tissé ce réseau, il a planté ses graines, et voilà, c'est génial, quoi. Par la suite, donc du coup, là, tu peux conjuguer ton activité chez HP avec la conciergerie. Comment tu gères ton temps Alors j'y arrive, ça dépend vraiment des périodes. Dans mon métier, en fait, on a des trimestres, des fins de trimestre, donc ça nous prend beaucoup de temps. Et par exemple, là, fin janvier, c'était la fin du premier trimestre, qui est le trimestre le plus gros chez nous. Ça me faisait pas mal d'heures à jongler, mais j'y arrive bien. Et c'est vrai qu'en faisant plus d'automatisation dans les process, comme tu nous as montré, j'arriverai à dégager encore plus de temps, quoi. De toute façon, l'automatisation, c'est la clé pour pouvoir justement ne pas se créer un deuxième job avec ça et de ne pas être esclave. Mais en plus de ça, après, se développer à plus grande échelle. Ça, c'est vraiment la nouveauté qu'on a apportée à la conciergerie que jusqu'ici, les conciergeries ne faisaient pas. Et d'ailleurs, on a été invités là récemment sur des plateaux télé. Je me rappelle, on était choqués que la présentatrice BFM, elle nous dise, mais je comprends pas, pourquoi les gens, ils parlent tous de la conciergerie, pourquoi la conciergerie a tellement de vent en poupe, alors que pour moi, c'est un métier horrible. À 4 heures du matin, il faut aller se déplacer dans un logement. Et justement, on a dit, c'est justement la manière dont tout le monde fait la conciergerie, mais comme on a créé la conciergerie automatisée, on n'est plus du tout dans cet état d'esprit-là. Et du coup, niveau développement, tu es parti plutôt sur quel secteur? Quel est le secteur principal sur lequel tu aimerais le plus te développer pour l'instant? Le Val d'Oise, la région parisienne, mais après, j'ai pas d'a priori pour avoir une gestion de biens à l'autre bout de la France, ça me dérangera pas. Une villa sur la Côte d'Azur, par exemple, ça me va tout à fait bien. Ça, c'est bien aussi parce que c'est une croyance limitante que j'imagine t'as pété avec nous aussi par l'évocation, quoi. C'est super. T'as un petit mot à nous dire un petit peu sur justement l'accompagnement que t'as eu, nos coachs, etc. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Moi, j'en ai pensé du bien, du début à la fin. J'ai été suivi pour la création d'entreprise, pour faire les statuts. Pareil, j'ai eu quelqu'un. Enfin, vous avez toujours été là pour nous. Aya aussi qui répond à nos questions. Stéphanie pour la mise en place des biens. Donc, chaque fois, il y a eu des étapes. Ça s'est bien passé. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, à chaque étape, tu es accompagné par un certain nombre d'experts. Et donc, du coup, au final, tu passes par toutes ces étapes. Comme tu dis, la création d'entreprise, c'est experte là-dessus. Ensuite, sur l'attribution, c'est experte sur ce domaine-là. Tu sais qu'à chaque fois, tu as affaire à quelqu'un. Ou par exemple, pour les facturations, je sais pas si tu as eu Sandra, qui a fait des milliers et des milliers de factures chez nous. Tu peux dire que peut-être en francophonie, c'est la personne numéro 1 en facturation conciergerie. Comme ça, si tu as des questions. C'est vrai que comme on a des grandes équipes, c'est vrai qu'on a très peu de couteaux suisses chez nous. Finalement, on a beaucoup de gens qui sont très spécialisés dans quelque chose. Mais du coup, c'est cool pour après, quand tu veux te développer, toi, en fait, tu te retrouves avec quelqu'un qui vraiment, son sujet, il maîtrise de A jusqu'à Z. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi, c'est ça. Et tu parlais aussi, donc au début, tu avais des doutes, tu pensais arnaque, etc. Est-ce qu'au moment du financement, quand tu as financé ta conciergerie, déjà, comment est-ce que tu as financé? Tu as pris un crédit? Oui, j'ai pris un crédit. Tu as pris un crédit. Est-ce que tu as eu justement aussi la réticence niveau banque qui disait peut-être arnaque, des choses comme ça? Parce que c'est malheureusement... Non, j'ai pas eu ça. Par contre, oui, c'est vrai que en faisant le crédit, quoi, j'avais une perle au fond, quoi, me dire, j'espère que, voilà, quoi. Sachant que, vu comment c'est parti, même en saison basse, je pense qu'en 1 an et demi, tu as rentabilisé ta conciergerie. Ouais. C'est quand même rare aujourd'hui une activité où tu peux faire ça dans n'importe quel domaine. Je vais faire un petit appel à l'action s'il y a un propriétaire qui nous regarde, en fait, peut-être aujourd'hui, qui a envie de te confier un bien. On mettra un petit lien en dessous. Donc, vous avez compris, secteur région parisienne ou même toute France, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas si vous reconnaissez dans son profil, cliquez juste en dessous, on mettra un petit lien pour pouvoir rentrer en interaction avec toi. Encore merci pour cette aventure, quoi, qui ne fait que débuter. Et j'espère que ça va
Ça n'est que le début. On va même faire un truc, on va prendre un rendez-vous ensemble dans 12 mois maximum. Il faut qu'on refasse une petite vidéo comme ça où tu me dises Loïc, trop cool, voilà mes 15 biens ou voilà mes 20 biens. J'en ai chopé à tel endroit, on est au top. C'est important. Merci les amis aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si vous aussi, vous avez envie de changer votre vie avec la conciergerie clé en main, vous retrouverez juste en dessous de cette vidéo également un lien pour pouvoir interagir avec nous, participer à une conférence dans laquelle vous comprendrez tout ce qu'on peut faire pour vous avec la conciergerie. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!